Je crois que c'est le bon moment pour vous faire découvrir un jeu génial. C'est parti! Siberia The World Before est un jeu vidéo d'aventure en point and click conçu par Benoît Socal, développé par Koalabs et édité par Microids en 2022. Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit du quatrième volet de la série de jeux d'aventure Siberia entamée en 2002. Ainsi en suit deux femmes liées à travers le temps, Kate Walker, exploratrice en quête de réponse en 2004, et Dana Rose, une jeune pianiste talentueuse dans l'Europe de 1937. Dana voit sa vie bouleversée par la montée d'un régime totalitaire, tandis que Kate, prisonnière en Sibérie, découvre une photo de Dana qui lui ressemble étrangement. Intriguée, elle mènera l'enquête sur cet inconnu, plongeant dans un passé rempli de secrets familiaux et de tragédies oubliées. Le jeu alterne entre les deux époques, révélant peu à peu le lien profond qui unit leur destin. On alterne régulièrement entre les deux personnages, ce qui permet de découvrir des lieux, des objets, des souvenirs qui se répondent à travers le temps. Le gameplay repose principalement sur l'exploration, l'interaction avec l'environnement et la résolution d'énigmes. On explore des décors en 3D magnifiques en se déplaçant librement, souvent dans des lieux chargés d'histoire, une ville d'Europe centrale inspirée de Prague, une mine abandonnée ou encore des archives impériales. Donc le gameplay offre des énigmes et des mystères à résoudre, sachant que le jeu se concentre sur la narration, l'ambiance et l'émotion avec de multiples phases de dialogue. Le jeu donc alterne régulièrement entre les époques, ses passages sont fluides et scénarisés, c'est ainsi qu'on découvre le monde à travers les yeux de nos deux héroïnes, ce qui crée un effet miroir très fort. Parfois ce que vous faites avec un personnage influencera ce que l'autre découvre dans le futur. Les énigmes sont nombreuses mais bien intégrées à l'histoire. Il peut s'agir d'ouvrir un mécanisme complexe, de reconstituer des documents ou de manipuler un objet en 3D pour trouver un indice caché. Il n'y a pas de système de combat, pas de vie à gérer ni de game over. C'est un jeu avant tout narratif et contemplatif. L'inventaire, quant à lui, est simplifié et très intuitif. Un autre aspect original est la musique qui joue un rôle clé. Dana étant pianiste, certaines séquences impliquent de jouer des notes ou de se replonger dans des souvenirs par la musique. La bande-son est magnifique et très émotive. Visuellement, le jeu se montre incroyable de beauté, poétique et finement réalisé. Il m'a rappelé au début du jeu l'ambiance du premier Chevalier de Baphomet, mais sublimé par les technologies et les prouesses actuelles. Les décors sont riches, détaillés, les textures sont réalistes et l'atmosphère qui se dégage de tous les lieux nous happe dans une immersion remarquable. L'ambiance générale est donc très nostalgique et d'une très belle douceur même quand les thèmes plus sérieux sont évoqués. C'est un jeu à l'atmosphère intimiste et sentimentale où chaque détail visuel ou sonore renforce l'immersion.